Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi à Varsovie pour protester contre le gouvernement polonais et dénoncer, selon les organisateurs, les violations des droits et libertés civiques. Des entrepreneurs mécontents se sont joints à cette manifestation. Ils jugent insuffisantes les mesures d'aide du gouvernement pour faire face à l'économie en crise. C'est le cas de cet homme qui loue des appartements. Notre chiffre d'affaires a baissé de 80%. L'entreprise est au point mort depuis le 15 mars. Les jardins sont fermés, les restaurants et les musées aussi. Nous ne gagnons rien. Il n'y a toujours pas de réservation. Cette chef d'entreprise dans l'hôtellerie dit espérer que ce mouvement permette aux Polonais de se rassembler et de s'unir. Mais cette manifestation, jugée illégale par la police, a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre qui ont essayé d'empêcher sa tenue. Les policiers ont eu recours au gaz lacrymogène et procédé à des interpellations. Nous ne pouvons pas partir et nous avons été aspergés. J'ai été aspergé avec quelque chose dans l'œil. Cet homme allongé sur le sol est suspecté par la foule d'avoir fait un malaise cardiaque. En Pologne, le pouvoir conservateur nationaliste, qui a adopté au début de la pandémie des mesures pour limiter la liberté de rassemblement public, a aussi annulé au dernier moment l'élection présidentielle. Les élections présidentielles ont été désordonnées et coûteuses. Nous ne savons pas combien d'argent a été gaspillé et nous craignons qu'il en soit de même pour l'économie et les services publics, car les chiffres ne sont pas vraiment fiables. C'est pour ça que les gens deviennent frustrés. Les gens craignent que le gouvernement ne comprenne pas vraiment la situation et certains craignent qu'il y ait beaucoup de mauvaise volonté et que tout soit politisé. Nous voulons juste changer ce gouvernement inepte. Vous ne devez pas travailler, vous ne devez pas payer le loyer, mais vous devez payer les factures, ajoute cette manifestante. Malgré plusieurs arrestations, les manifestants ont promis de poursuivre les protestations.